Salam alaikum. Pour résoudre un exercice de génétique humaine, on vous propose d'une manière générale deux types de données, l'arbre généalogique et les résultats de l'électrophorèse. Une bonne exploitation de ces données vous permet de déterminer le mode de transmission d'une maladie. Alors dans cette vidéo, on va essayer de vous expliquer comment exploiter ces données. Mais avant de commencer, je dois quand même vous rappeler que le karyotype de l'être humain montre 46 chromosomes, 22 paires d'autosomes, semblables chez l'homme et la femme, et une paire de chromosomes sexuels, XX chez la femme et XY chez l'homme. Alors, comment déterminer le mode de transmission d'une maladie héréditaire? Alors, la détermination du mode de transmission d'une maladie consiste à tout d'abord chercher la relation de dominance et de récessivité entre l'allèle responsable de la maladie et l'allèle normale. D'autre part, chercher la localisation du gène en question, c'est-à-dire est-ce qu'il est porté par un autosome, un chromosome sexuel X ou un chromosome sexuel Y. Alors pour vous simplifier les choses, on va traiter les quatre cas de transmission, donc le cas d'une maladie autosomale récessive, autosomale dominante, un gène porté par X dominant ou un gène porté par X récessif. On commence par l'exploitation de l'arbre généalogique. Alors, le premier cas, c'est le cas d'une anomalie déterminée par un allèle récessif autosomique. On va travailler avec les symboles grand N pour l'allèle normal dominant et petit m pour l'allèle muté récessif. Alors, d'après cet arbre généalogique, alors les individus malades ne peuvent être qu'homozygotes, c'est-à-dire ils ne présentent que l'allèle de l'anomalie. Donc, ils vont être de génotype MM. Et on peut dire d'une manière générale que, dans ce cas, tout individu malade doit être homozygote. La mère, elle est normale, elle doit avoir certainement l'allèle normal, grand N. Et puisqu'elle a une fille petit m, certainement, donc, elle a l'allèle petit m. Donc, elle doit être hétérozygote. Et donc, d'une manière générale, un individu sain qui donne un enfant atteint doit être hétérozygote. Les autres enfants qui sont normaux, ils doivent avoir certainement l'allèle normal grand N, et puisqu'ils ont reçu l'allèle de l'anomalie de leur père malade, et donc ils doivent être hétérozygotes. Et donc, ils ont reçu grand N de leur mère et petit m de leur père, et par conséquent, ils vont être hétérozygotes du génotype grand N, petit m. On passe maintenant au deuxième cas, le cas d'une anomalie déterminée par un allèle dominant autosomique. Eh bien, là, on peut travailler avec les allèles grand M pour l'allèle muté dominant et petit n pour l'allèle normal récessif. Alors, dans ce cas, tout individu sain doit avoir certainement l'allèle normal et il doit être par conséquent homozygote. Et donc, d'une manière générale, dans ce cas, on peut dire que tout individu sain est homozygote. Alors, le père, il est malade, donc il doit avoir certainement l'allèle de la maladie grand M qui va transmettre à ses enfants malades, qui doivent avoir donc l'allèle de la maladie grand M. Et puis, on voit bien qu'il a une fille homozygote du génotype NN. Elle a certainement reçu l'allèle normal de son père, qui doit être par conséquent hétérozygote du génotype grand M petit n. Donc, d'une manière générale, chaque individu atteint qui donne un enfant sain doit être hétérozygote. Enfin, pour les enfants malades, ils ont reçu certainement l'allèle normal de leur mère et, par conséquent, doivent être hétérozygote du génotype grand M petit n. Alors, on passe maintenant au troisième cas, le cas d'une anomalie déterminée par un allèle récessif porté par X. On peut travailler avec les symboles grand N pour l'allèle normal dominant et petit m pour l'allèle muté récessif. Alors, dans ce cas, une fille malade ne peut être que de génotype XM. De manière générale, une femme ou fille malade ne peuvent être que du génotype homozygote XM. Les garçons doivent être de génotype XMY. Une fille saine ou une mère saine doit avoir certainement l'allèle normal, donc X grand N. Et bien sûr, puisque là on a une fille plutôt malade et un garçon malade, alors dans ce cas, la mère doit être de génotype X grand N XM. Alors, d'une manière générale, une femme saine qui donne un enfant atteint
doit être hétérozygote. Alors, la fille, elle a reçu certainement l'allèle de la maladie de son père et par conséquent, elle doit être de génotype X grand N XM. Alors, dans le même cadre, dans le même cas, si vous voulez, eh ben, d'une manière générale, on peut dire qu'une mère malade provient certainement d'un père malade et elle a certainement des garçons qui sont tous malades. Alors, comment peut-on appliquer cette information? Alors, voyons ensemble cet arbre généalogique. Alors, on va voir les filles, ou la mère si vous voulez. Et bien là, on a une mère qui est malade et une fille malade. Alors, la mère provient qu'on voit d'un père malade, il donne un garçon et un autre d'ailleurs malade. Donc, tous ces garçons sont malades. Alors, que la fille, elle est malade, mais elle provient d'un père qui est sain. Et donc, par conséquent, on peut dire que l'hypothèse n'est pas valable. C'est une hypothèse à rejeter. On passe maintenant au dernier cas, le cas d'une anomalie déterminée par un allèle dominant porté par X. Alors, on va travailler avec les symboles grand M pour l'allèle muté dominant et petit n pour l'allèle normal récessif. Alors, on va commencer par les cas les plus simples. Ben, dans ce cas, tout individu normal ne doit avoir que l'allèle normal. Et donc, par conséquent, la fille doit être de génotype XN et le père du génotype XNY. Et donc, une femme ou une fille saine doit être homozygote. Le garçon malade ne peut être que de génotype X grand M Y. Alors, il nous reste maintenant la fille et sa mère, alors qui sont, qu'on voyait, malades. Elles doivent avoir certainement l'allèle de la maladie X grand M. Voyons maintenant s'il s'agit de XM, XM ou XM, XN. Eh bien, pour la mère, elle a une fille saine. La fille XN, XN, elle a reçu XN de son père et XN de, bien sûr, sa mère, qui doit être par conséquent hétérozygote du génotype XM, XN. Enfin, il reste la fille. Alors, elle a déjà l'allèle de la maladie X grand M qu'elle a reçu de sa mère, elle va maintenant certainement recevoir XN de son père et elle va être hétérozygote. Et donc, d'une manière générale, une femme atteinte qui donne un enfant sain ne peut être qu'hétérozygote. On termine avec la fille. La fille, donc, elle est malade, elle a l'allèle de la maladie X grand M, elle va recevoir XN de son père et elle va être par conséquent hétérozygote du génotype X grand M, X petit n. On reste avec le même cas, d'une manière générale. Un père malade doit avoir certainement une mère malade et elle doit avoir toutes ses filles qui sont malades. Alors, comment appliquer cette information? On va voir avec cet arbre généalogique. Alors, on voit bien ici que le père, il est malade et aussi, on a un garçon, il a un garçon malade. Eh bien, le père provient d'une mère malade qu'on voyait, mais on voit bien ici qu'il a une fille saine. Ça d'une part. D'autre part, le garçon qui est malade, il a une mère saine. Et donc, là, on peut déduire que l'hypothèse, elle est à rejeter. Alors, on passe maintenant à l'exploitation des résultats d'électrophorèse. On commence par le premier tableau, le tableau qui montre les types d'allèles. Alors, on va essayer d'exploiter ce tableau pour dégager plusieurs informations. On va commencer par le premier individu I1 qui possède un seul type d'allèle A1. Eh bien, dans ce cas, on peut dégager, on peut déterminer le type d'allèle, c'est-à-dire on peut savoir lequel est l'allèle de la maladie, est-ce qu'il s'agit de A1 ou A2. Eh bien, dans ce cas, si l'individu I1 est malade, on peut dire que A1 est l'allèle muté. Cependant, s'il est sain, que ce soit un garçon ou une fille, eh bien, on peut dire que A1 est l'allèle normal. À partir du même tableau, on peut même aussi dégager la relation de dominance entre les allèles du gène de la maladie. On peut par exemple commencer par 2,4. Eh bien, c'est un individu qui possède les deux allèles. Eh bien, là, si l'individu est malade, on peut déduire que l'allèle muté est dominant. Par contre, s'il est sain, on peut déduire que l'allèle muté est récessif. Une dernière information qu'on peut dégager à partir de ce tableau. Alors, l'individu de 4 qui est hétérozygote, eh bien, s'il s'agit d'un garçon, on peut déduire que le gène est porté par un autosome et donc l'anomalie est autosomique.
Alors, pour mieux comprendre cette idée, on va voir une petite application. Vous avez là donc un arbre généalogique avec le tableau qui montre les résultats de l'électrophorèse de quatre individus, et un, de 2 et de 3. Eh bien, dans ce cas, à partir de et un, on peut déduire que l'allèle de la maladie donc, est A1, puisqu'elle est atteinte, comme vous voyez. Et puis, à partir de 3, on peut déduire la relation de dominance. Alors, en effet, l'individu, comme vous voyez, donc, il est malade à partir de l'arbre généalogique et il possède deux allèles. Et donc, ceci montre bien que l'allèle de la maladie, bien sûr, est dominant. Enfin, on peut même dégager la localisation du gène. Alors, voyez bien, le garçon de 2, il est malade et il possède deux allèles. Ceci montre bien que l'anomalie est autosomique. Le gène est porté par un autosome. Et par conséquent, on peut dire que l'anomalie est dominante autosomique. Alors, en plus du tableau qui montre les types d'allèles, on peut même rencontrer le tableau qui montre le nombre des allèles. Alors là, on a quatre individus, et 1, 2, 3, 2, 4 et 3, 2, et on a donné le nombre d'allèles que possède chaque individu. Alors, on peut dégager facilement que l'individu I1 possède un seul allèle, de 3, deux allèles, de 4, de même deux allèles, et 3, 2, un seul allèle. Alors, à quoi sert cette information? En fait, le nombre d'allèles peut nous permettre de dégager la localisation du gène. Alors, en fait, on voit bien que pour l'individu A1, comme d'ailleurs l'individu 3,2, le nombre total d'allèles est égal à 1. Eh bien, ceci montre que le gène est porté par X, parce que si la maladie est autosomale, normalement, on doit avoir un total égal à 2 pour tous les individus. Le même tableau peut aussi nous servir à déterminer le type d'allèle, c'est-à-dire d'identifier l'allèle de la maladie. Alors là, pour le cas de l'individu E1, puisqu'il n'a que l'allèle A1, s'il est malade, eh bien ceci ne montre que A1 est l'allèle muté. Cependant, s'il est sain, A1 va être l'allèle normal. Toujours avec le même tableau, on peut même dégager une autre information concernant cette fois-ci la relation de dominance. On peut travailler avec l'individu 2,4 qui a deux allèles, il est donc hétérozygote. Et donc là, si l'individu est malade, on peut dire que l'allèle muté est dominant. Par contre, s'il est normal, l'allèle muté est récessif. Alors pour mieux comprendre ce qu'on vient de voir avec ce deuxième type de tableau, on va voir une petite application. On a donc quatre individus, et un, de 2 et de 3, et on a donné le nombre des allèles. Alors, à partir de ce tableau, on peut tout d'abord dégager une première information. Alors, dans cet exemple, on a quatre individus, et un, de 2 et de 3, et on a donné le nombre d'allèles que possède chaque individu. Alors, bien sûr, à partir de nombre, on peut dégager tout d'abord la localisation du gène. Alors, on voit bien ici que pour l'individu E1, il a un seul allèle, comme d'ailleurs l'individu de 2, alors que les individus de 1 et de 3 possèdent chacun deux allèles. Eh bien, ceci montre bien que la maladie, certainement, est liée à X, puisque on a des individus qui ont un seul allèle. Alors, bien sûr, si on n'a pas l'arbre généalogique, on peut certainement déterminer le sexe de chaque individu qu'on voyait, comme vous le savez bien sûr. Eh bien, si un individu possède un seul allèle, il ne peut être qu'un garçon, alors que ceux qui possèdent deux allèles doivent être des filles. À partir du même tableau, on peut même dégager, on peut même identifier le type d'allèle. Alors, on voit bien que dans l'arbre généalogique, I1 est malade et il possède un seul allèle, l'allèle A2. Et donc, ceci montre bien que A2, c'est l'allèle de la maladie. Le tableau peut aussi nous renseigner sur la relation de dominance. On a ici l'individu 2, 3 qui est hétérozygote, donc pour déterminer la relation de dominance, il faut travailler avec un individu hétérozygote dont le phénotype est connu. Alors, on voit bien ici que dans l'arbre généalogique, de 3 et ça, il possède deux allèles différents, et donc ceci montre bien que l'allèle muté est récessif. Et par conséquent, on peut déduire que l'allèle de la maladie est récessif porté par X. Voilà, donc on espère que ça a été bien clair pour vous. Inch'Allah, bitawfiq et salam alaikum.